Alors, on fait un test. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends extrêmement bien. Et est-ce que qui tu es? Je suis Yannick Alain. Et bonjour et bienvenue dans le podcast du business de la connaissance. Hey, salut tout le monde. Alors, bon, je voulais t'interviewer, ça fait un moment que je voulais. Mais c'est ça, on est associés, on est amis, on est frères, en fait, et on s'interviewe pas. Voilà, et il y a une cloison qui nous sépare. C'est ça, et qui en plus, qui est une maigre cloison qui en plus, en fait, n'isole rien du tout du bruit. Donc du coup, je lui ai demandé de franchir la cloison pour nous parler de ton lancement de la NBS de cette année. Ouais. Et de voir un petit peu, on va dire, parce qu'il faut toujours quelque chose qui captive l'attention. Les clés du lancement. Les clés d'un lancement réussi, comment faire plus d'1 million sans avoir de liste. Oui. Parce que c'est ça en fait. Oui, c'est complètement ça. Ouais, c'est carrément ça parce que aujourd'hui, en fait, on a quand sur un lancement, c'est les partenaires qui font la totalité des ventes. Là, pour être tout à fait honnête, en fait, on est à 80%, 86% des ventes qui ont été générées par les partenaires. Et donc, c'est vrai que l'une des clés en fait de la réussite d'un lancement comme la NBS, c'est essentiellement la qualité des partenariats et la qualité des gens qui nous soutiennent en fait. Donc, ce qui est intéressant, en fait, moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est les trois modèles, les trois types d'axes d'acquisition d'audience. Tu as l'acquisition organique donc classique, publicité, donc ça, c'est ce que je fais beaucoup plus fréquemment. Oui. Et toi, tes compétences, ton domaine d'expertise. Ouais, mon domaine de force, c'est vraiment le partenariat. Ouais. Partenariat, et c'est tout ce qui est réseautage et création de liens en fait quelque part. C'est vraiment ça en fait. Et au fil du temps, maintenant que je suis dans le milieu de l'infoprenariat, j'ai compris qu'il fallait que je génère 3 sentiments auprès des personnes que je rencontrais. Déjà en fait, que je ne faisais pas de différence entre le réseau personnel et professionnel. Pour moi en fait, j'ai rencontré des humains et je me donne à 100% à l'humain que je rencontre, peu importe qu'il soit dans un cadre professionnel ou pas professionnel, parce que je pense que si on donne que la moitié de soi, en fait, c'est ce qu'on obtient des autres. Et donc du coup, c'est pareil pour le salariat, en fait. Si vous donnez, si vous payez les gens au minimum, c'est ce que vous obtenez, c'est ce que vous obtenez d'eux, pardon. Et donc du coup, là, c'est vraiment en fait mon sentiment. Et donc du coup, les 3 choses que j'essaie de générer, c'est chaque personne que je rencontre, à partir du moment où évidemment. Au début, il y a une part d'inconnu. On ne sait pas si la personne elle va nous convenir. C'est un choix mutuel. Hein. C'est pas. Je suis pas dans la stratégie en fait. Voilà. Mais la première chose, c'est que déjà, je veux générer de la crédibilité auprès de la personne. Ok. C'est la première des choses en fait. De la sympathie évidemment. Ça, naturellement, c'est pas compliqué à obtenir et en tout cas à donner à l'autre. Et pas toujours, pas pour tout le monde. Hein. De la sympathie. Ouais. Oh oui, c'est pas en tout cas même de manière mécanique, c'est pas très complexe dans le sens où en fait il suffit que de sourire, tu vois, il suffit que de sourire, d'être enthousiaste. Est-ce que c'est compliqué à quelqu'un d'être enthousiaste? Parce que moi en fait ce que je vois sur les difficultés justement pour certaines personnes, tu vois, qui ont des difficultés, on en a rencontré, tu vois, qui venaient notamment vers toi, qui te disaient moi j'arrive pas à être comme toi, j'arrive pas à être sympathique, j'arrive pas, je suis peut-être pas assez naturel, et justement là on en vient peut-être au truc, le côté mécanique pro un peu, tu vois. Et ça, je crois que en fait, l'erreur, en fait, c'est de penser que l'on veut faire comme Yannick Alain ou que l'on veut faire comme Nicolas Penn, parce que toi, tu as une très belle intelligence relationnelle. Et je te connais suffisamment pour le savoir et l'avoir vérifié. Donc, en fait, je pense que l'erreur, c'est de penser qu'on peut faire comme nous ou de nous singer quelque part. On a tous une identité de communication, communicationnelle, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais peu importe. Vous m'aurez compris. Et je crois que l'erreur, en fait, c'est de vouloir copier quelqu'un. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis très jovial, j'utilise beaucoup l'humour. Je suis je suis une tornade, en fait. Moi, quand j'arrive dans une pièce ou une salle, je suis un peu une tornade. Mais autant ça peut plaire et beaucoup plaire à des gens, autant ça peut complètement déplaire à d'autres. Ouais, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a 2 types d'énergie qui sont diamétralement opposés, introverti, extraverti. Parce que toi, t'es plus intro d'ailleurs. Ouais, complètement. Plus intro, et toi, c'est vrai que t'es moins tornade que moi quand tu arrives dans une pièce. Par contre, dans l'intensité de la relation, dans ta qualité d'écoute, il y a certainement une confiance que tu instaures plus rapidement que ce que moi je peux faire. Alors même si on essaie de sortir de la comparaison, on essaie de pas aller là-dedans, et que moi du coup, étant conscient de ça, j'essaye justement de contrebalancer avec justement un sérieux derrière qui fait que les gens se disent ah il est sympa et en plus il est sérieux. En tout cas, j'ai un effort à faire supplémentaire par rapport à toi. Comme toi, tu as un effort supplémentaire pour avoir plus de visibilité d'un coup. Ouais, pour aller plus vers les gens, tout ça, ça me demande plus d'énergie. Ouais, voilà, je crois que c'est tout est notion d'équilibre. Tout est toujours une question de notion d'équilibre, donc du coup, c'est ça. Donc du coup, pour
moi, la sympathie, c'est le premier élément. Ouais. Tu vois, le second élément, ça va être effectivement la crédibilité. C'est comment est-ce que justement, à contrario, toi, tu donnes de la crédibilité d'entrée. Ben, moi, je donne de la sympathie, mais la crédibilité, quand on est over sympathique, ben, c'est compliqué à avoir. Ben, moi, je contrebalance avec des faits d'armes. Aujourd'hui, c'est facile pour moi d'être crédible parce que je suis visible sur Internet, on voit ce que je fais, j'ai créé des programmes qui sont plutôt sympas. Donc, du coup, ça aide beaucoup en crédibilité. Et surtout, je m'associe souvent à des gens qui apportent cette crédibilité de manière très forte. Ça, c'est intéressant, justement. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ça? Disons que moi, je sais que j'ai une obsession quand je crée un produit, une formation, quelque chose, c'est de m'associer avec les meilleurs. En tout cas, ce que j'estime les meilleurs, même si on essaie de sortir comme toujours de la comparaison, c'est compliqué quand même toujours, et j'ai toujours ça qui me rattrape. Oui, selon toi, tes critères, selon moi, mes critères, en tout cas, je cherche en tout cas quelqu'un, ou en tout cas l'effet waouh chez moi. Okay. Quelqu'un qui, moi, me fait dire waouh, ce mec-là est juste génialissime. Comme quand je vois ta capacité à être bon dans le domaine de l'énéagramme, pour moi, t'es la référence. Et du coup, moi, quand chaque fois je t'entends parler d'énéagramme, à chaque fois j'ai un effet waouh que tu génères chez moi. Quand je t'entends parler de pédagogie, j'ai un effet waouh. Quand je t'entends parler de business et de stratégie business, ça fait waouh chez moi. Parce que je sais que t'es très bon là-dedans et que si j'ai quelqu'un à aller voir dans ce domaine-là, je vais venir te voir à toi, entre autres. Mais toi, je sais que t'as une spécificité très particulière là-dedans. Donc, sur tout ce qui est connaissance, érudition, tout ce qui est business et stratégie business internet, ou tout ce qui est connaissance de soi, en fait, au travers de l'énéagramme notamment, bam, je vais venir te voir à voir parce que j'ai un côté waouh. Et donc, moi, quand je veux sortir un produit, quand je veux sortir quelque chose de... pour mes clients, voilà, je pense, qu'est-ce que je peux leur livrer de meilleur? Et souvent, je m'indexe moi. Je me dis, si moi, ça me plaît, si moi, j'ai cet effet waouh chez moi, comment est-ce que je fais pour le générer chez mon client? Et du coup, je suis là-dedans, en fait. Ce qui est génial aussi, c'est que je vois sur la NBS, et d'ailleurs, l'ADN de la NBS, l'intérieur, c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire que je crois pas qu'il y a, enfin, du moins, je n'en connais pas à ce jour, de formation où il y a autant d'intervenants, où il y a autant d'interactions. Ouais. Et ça donne beaucoup de qualité parce qu'il y a des gens exceptionnels. Je vois par exemple Benjamin, il y a je vois Boris, il y a Clément, il y a il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a toi, il y a toi, il y a Vanessa Vimon. Qui avait fait un carton. Voilà, qui avait fait Vanessa avait cartonné avec l'Ikigai et c'était fabuleux. Et voilà, j'ai d'autres personnes encore que je veux faire venir. Voilà, il y a toi en fait sur le volet Enneagram et puis il y aura bientôt toi aussi sur le volet Facebook. Ouais, voilà, donc il y a des gens de grande qualité que je fais venir. Et aussi, si les gens acceptent de venir, c'est beaucoup parce que c'est des amis. Oui. Et alors, c'est toujours pareil en fait. Moi, je ne fais pas intervenir quelqu'un parce que c'est un ami ou par complaisance. Par contre, je vais chercher d'abord la compétence que cette personne a et que cette compétence spécifique est vraiment très puissante que la personne a. Et ensuite, j'ai besoin en fait d'être raccordé à cette personne par des valeurs. C'est un item supplémentaire qui est important, mais j'ai besoin en fait d'apprécier la personne humainement, sinon ça marche pas. Il y a plein de gens qui sont brillantissimes, que je connais, mais comme je suis pas raccordé avec eux par des valeurs, en fait, je pense que ça marchera pas, en fait. Et c'est marrant parce qu'on partage exactement la même dynamique. C'est-à-dire bosser avec des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu t'éclates, voir des amis, et aussi des personnes qui sont pros, qui savent... Qui sont dans l'excellence, parce que c'est une de mes valeurs aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous rejoint sur notre association, sur les bureaux. Hein. Sur les bureaux et sur plein d'autres choses. On n'est pas sur plein de choses. Mais je veux dire, spécifiquement sur celle-là, on est 5 associés, et sur les 5, vraiment, on a ce point de on a cette valeur excellence qui est importante pour nous, et voilà, que ce soit Isaac, que ce soit toi, que ce soit Marc, que ce soit Clément, on a ce côté-là, en fait, très important. Donc je crois que ça joue beaucoup, ça, en tout cas. Ouais. Et donc du coup, en fait, toi, parce que moi je me rappelle, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, toi et moi, on a une vision de l'autre qui est une vision sur des années. Et oui, et du coup, il y a une, on a du passif. et des armes nucléaires aussi. Oui, pour déstabiliser l'autre. On en a. Des missiles. Bref, revenons à l'intérieur. Des bombes atomiques. Des bombes atomiques, voilà. Des médusas. Revenons donc du coup à l'interview. Ce que je voulais te dire aussi par rapport à ça, à ce recul-là, c'est que moi je te voyais il y a quelques années en arrière, tu faisais beaucoup de voyages, tu faisais beaucoup de réseaux, tu t'allais beaucoup à droite à gauche, tu as fait beaucoup toujours. Déjà la question numéro 1, est-ce qu'il y a besoin parce que c'est un investissement, investissement en temps, en énergie. Donc toi c'est une stratégie que tu as mis en place au départ sans savoir si ça allait payer ou pas. Oui c'est vrai, mais parce que non en fait en réalité je savais que ça allait payer. D'accord. En fait j'avais aucun doute sur le fait que ça allait payer parce que
c'est une stratégie que j'ai toujours employée dans mes métiers, dans mes différents métiers. D'accord. Et j'ai vite compris, même quand j'étais directeur commercial, quand j'étais commercial ou autre, que qui sort s'en sort et que qui s'isole s'étiole. Donc j'ai toujours très vite compris qu'il fallait sortir, bouger, aller à la rencontre d'autres personnes, créer du lien, créer des connexions. D'accord. Et que ma capacité à être un bon entrepreneur, comme qui est très proche à celle de la capacité que j'ai à être un bon commercial, c'est ma capacité que je vais avoir à créer un lien véritable avec un maximum de personnes et surtout créer un lien véritable et d'abord rendre des services à des gens et donc du coup investir d'abord sur moi, sur les autres, avant même quelque part de mon côté d'en avoir des fruits en fait. Je vais d'abord en fait au contact des gens pour la relation mais jamais pour la transaction. C'est le côté aller vers l'autre pour la relation, mais pas pour la transaction. Si tu vas pour la transaction, t'es mort. En fait. On est vraiment dans les mécanismes de vente classique. C'est d'abord on crée le lien, on crée la relation, et après on va sur la partie vente. Absolument. Et encore, la partie vente, en fait, là on est dans de la relation, donc en fait, t'es dans de la relation où tu cherches des prescripteurs quelque part. Et des gens qui, voilà. Et moi, il y a des gens qui me prescrivent pas, mais c'est pas conditionnel en fait. D'abord, je crée une relation humaine. Je crée une vraie relation avec quelqu'un que j'aime, que j'apprécie. Il y a des gens qui pourraient très bien être de très bons affiliés pour moi, mais que avec qui je sens pas, et ben je fais pas en fait parce que pour moi c'est la relation qui prime. Et après en second lieu il y a la notion de transaction. Et regarde, cette année t'as pas fait le lancement de la NBS pour plein de raisons stratégiques pour toi et tout ça. On est toujours amis, on va pas, je vais pas me fâcher parce que t'as pas fait la et on est allé voir Rémi sans famille. Et on est allé voir Rémi sans famille ensemble et Mortal Engine qu'on a resquillé tel des pirates. Voilà, et c'était tellement drôle cette soirée là. Et voilà, et donc du coup pour moi ça conditionne pas le reste. Évidemment que ça m'aide quand un ami vient m'aider et que évidemment que ça m'aurait aidé davantage que tu sois avec nous en fait pour cette NBS. Néanmoins t'es pas là, c'est la vie, t'as tes raisons, c'est normal, on va rester amis, je t'aime toujours pareil. C'est voilà, alors que c'est vrai que moi de l'autre côté on m'a souvent envoyé de la merde. C'est-à-dire que quand je peux pas faire une affiliation pour X raisons, on m'a plus envoyé de la merde qu'autre chose. Justement, alors en fait il y a plein de choses là qui sont très intéressantes. Le premier point, c'est déjà, enfin, on va revenir aussi sur un autre point un petit peu avant, mais effectivement, cette notion de réciprocité, comment tu la gères toi? Ben, moi, parce que c'est pas évident. J'ai un peu de difficulté à la gérer, pour tout te dire, en fait, parce que, voilà, mais en fait, de plus en plus, je fais confiance, en fait, à mon intuition et à mon ressenti, et quand je sens que je dois pas faire quelque chose, je prends mes responsabilités, je le fais pas. Donc des fois il y a quelqu'un qui va m'aider parce que j'ai été bon dans ma démarche, on va dire pour lui proposer en fait l'opportunité d'être affilié à la NBS par rapport au plan de rémunération, par rapport au fait qu'on soit pote, par rapport à plein de choses, par rapport au fait que le produit peut intéresser l'audience de la personne que je convoite. Donc voilà, et par moment la réciproque n'est pas possible parce que aujourd'hui les enjeux sont pas les mêmes, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un calendrier d'email qui est quand même un calendrier d'email qui est quand même assez chargé. Et justement, est-ce que un lancement, donc toi, vraiment pour rappeler un petit peu à nos auditeurs, le type de lancement que tu fais, c'est donc tu fais un lancement sur un produit, un gros produit dans l'année. Donc là, tu as des personnes qui font l'affiliation pour toi, qui sont rétribuées à la commission selon le nombre de ventes. Exactement. Donc là, finalement, à la base, le deal est clair. Maintenant, aujourd'hui, ce qui s'est mis en place depuis des années, on va dire un engagement non tacite, et même, quand je dis engagement, c'est même un petit peu loin, c'est que en gros, je fais l'affiliation pour toi en espérant que tu fasses l'affiliation pour moi. Oui, mais ça, je crois qu'en fait, de plus en plus, il faut en sortir de ça. Je crois de plus en plus qu'en fait, qu'il faut sortir de ça parce qu'on perd le sens pour nos clients et les gens qui nous suivent, pour notre communauté, on perd le sens en fait. Et de plus en plus, en fait, moi, c'est vrai que j'essaie de sortir de ça. Je dis pas que j'y arrive à 100%, parce que voilà, mais quand même, les gens qui font mon affiliation et qui sont souvent mes top affiliés sont des gens que je respecte professionnellement parlant. C'est rare que j'ai des personnes en fait qui fassent ma promotion. On le voit sur tes affiliés, sur les personnes qui suivent. Moi, je me rappelle l'année dernière quand on l'avait fait, même la première année. Toi, Martin, Céline, voilà, tous les gens qui me suivent, généralement, j'ai un respect assez profond pour eux. Et il y a de l'amitié, il y a de l'amour, en fait. Voilà. Et tant qu'il y a ça fonctionne bien. Après, je crois qu'autant que possible, en fait, il faut essayer d'être dans le sens de qu'est-ce que tu apportes à tes clients. Est-ce que tu vas leur apporter quelque chose de mieux, de plus, de meilleur, et donc, du coup, ça, moi, c'est ce qui me lead. C'est ce qui me le dit. Et c'est vraiment mon leitmotiv. En fait. Quand je soutiens quelqu'un, voilà.
Et aussi, toujours pareil, dans la notion de réciprocité, là, c'est l'autre question que je voulais poser un peu en amont, qui est un peu décorrélée, c'est-à-dire avant d'arriver là, bon, là, tu es arrivé aujourd'hui, tu as fait, on va dire, on va récapituler très rapidement plusieurs années de travail. Oui. Donc, tu as fait beaucoup de réseautage, tu as créé beaucoup de liens, tu as créé du lien humain, tu as créé des échanges. Ça fait 6 ans que je suis dans le milieu maintenant. Ouais, c'est énorme. Donc, 6 ans que je suis dans le milieu, ça fait 4 ans que je lance la NBS. Enfin, 3 ans, mais ça fait 4 ans que j'y travaille dessus et tout ça. Donc, tu vois, ça m'a fait 2 années où quand même j'avais des revenus quand même, hein. J'avais des revenus, je faisais du coaching, tu te démerdais bien. Je me démerdais bien. Donc c'était quand même c'était bien, mais c'est vrai que la notion après le switch qu'il y a eu, il y a eu un avant et un après NBS, c'est certain. Parce que il y a eu une fracture et une augmentée du chiffre d'affaires qui était puissante. Et donc du coup, moi c'est ça en fait l'avant. Donc c'est-à-dire que il y a un point de bascule. Voilà. Au début, quand tu étais dans la partie où tu as commencé à semer, à semer sans savoir si ça allait pousser ou pas. Oui. Comment est-ce que tu fais? Parce que déjà, tu dois investir. Tu disais, tu as donné des coups de main, tu as donné des conseils, ça te demande et tu le fais encore aujourd'hui. Oui. Tu m'as dit, tu l'as fait encore tout à l'heure pour un client de la NBS. Oui. Ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai, peut-être que... Comment tu gères ça, quoi? Comment tu as géré ça? Tu vois, ce serait prétentieux de te dire que je le gère de manière optimale parce que ça peut me fatiguer par moment. Maintenant, j'essaye de mettre de la distance, étant donné que mon business a quand même beaucoup grossi. Du coup, il y a le chiffre d'affaires qui va avec. Et comme le chiffre d'affaires va avec, du coup, ça me permet de pouvoir payer des gens. Et ces gens-là, en fait, j'ai 2 assistantes. Enfin, plutôt une assistante qui s'occupe de moi vraiment de manière directe, qui est plus d'ailleurs ma directrice générale adjointe, et donc du coup qui filtre les choses pour moi. Donc du coup maintenant il y a un pare-feu. Et puis c'est ça aussi, à arriver à un moment, on le voit toi comme moi, c'est qu'on arrive à un tel module volume qu'on ne peut plus gérer individuellement, quoi. On peut faire même si moi j'ai envie, parce que la proximité fait partie de mes valeurs. Mais j'ai envie, mais je me rends compte que je me crame. Si jamais je dis oui à tout le monde, je me crame en fait. Et donc du coup, quand je vois les gens, je suis corps et âme à eux et je suis pour eux, mais au bout d'un moment, en fait, moi, je me suis un peu perdu là-dedans. Et en fait, à un moment donné, j'étais même plus présent parce que mon esprit était tellement occupé à plein de choses que j'ai même plus présent pour mes amis, ma famille et tout ça, et j'avais plus même cette qualité de présence que je pouvais avoir avant et tout ça, mais cette qualité de présence, je l'avais perdue. Et ça, moi, ça m'a beaucoup attristé. Il m'a fallu un petit peu de temps, parce que ça a fait des dégâts, personnellement, et du coup, il a fallu, moi, que je me réajuste aussi par rapport à ça. Et à la fois par rapport à ma vision professionnelle, et à la fois aussi par rapport à mes amis, ce que j'aime, en fait. Et vraiment, donc du coup, c'est certain que maintenant, j'essaie d'accorder plus de temps, plus de présence pour mes potes. Même si c'est vrai que j'ai pas beaucoup de... le succès, ça renvoie à plein de choses, tu vois. Et j'imagine même par rapport à eux, c'est-à-dire à plein c'est-à-dire que ma qualité de présence, en fait, n'était en rien liée à mon succès ou à du snobisme, mais ça pouvait être perçu comme ça. Et puis il y a aussi un truc aussi qui est lié au succès, qui est aussi l'appartenance au groupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une des choses les plus dures, et en plus toi, au vu de ton instinct type en énéagramme, c'est encore plus virulent, on va dire, c'est que on a besoin d'appartenir à un groupe. Et du moment où on change, nous, que ce soit par une réussite ou autre, et bien du coup, il peut y avoir des décalages avec les autres. Mais moi, je vois ça comme une évolution, pas tellement un changement, tu vois. Je me permets juste d'ajuster là-dessus, parce que le changement, c'est vraiment une transformation ou un truc comme ça. Quoique non, transformation, ça pourrait aller, mais une évolution, c'est quelque chose, en tout cas, que oui. Et c'est vrai que aussi, par rapport à tes amis, par rapport à tout ça, c'est certain que ça t'amène ailleurs, en fait. Ça t'amène à côtoyer d'autres personnes, ça t'amène à tout ça. Et il y a une insécurité, en tout cas, de leur côté, qui peut être ressentie. Et peut-être une frustration, peut-être une insécurité, peut-être plein de choses qui font que du coup, ça peut les amener à projeter des choses sur et des choses que toi tu penses qui sont pas la vérité pour toi, mais qui pourtant en fait leur donnent raison sur tout, et donc du coup c'est compliqué. Et puis des deux côtés, parce que si tu veux, en fait, c'est vraiment cette notion où il y a rien de pire que de se trouver isolé, de se trouver rejeté d'un groupe. Ouais, complètement. Et en même temps de voir que, enfin, il y a toujours cette histoire. Et j'ai ressenti ça, moi. Je l'ai ressenti, je l'ai vraiment ressenti fort. Ça m'a fait mal en fait, et c'est vrai que ça a été compliqué, mais à la fois c'était enseignant pour moi aussi, parce que aussi dans ma posture et aussi dans ma non-présence, liée à ma fatigue, liée à tout ça, liée à quelque part mes priorités qui étaient très business et tout ça, du coup ça m'a éloigné de mon cercle amical, et du coup tout leur a donné raison. Et moi de mon côté, quelque part, même si j'avais été à leur place, j'aurais pas été meilleur.
tu vois, probablement que j'aurais eu ce sentiment-là aussi. Tout ça parce que mon comportement laissait penser ça aussi. Donc voilà, c'est tout un cercle vicieux et chiant qui devient pénible. Quand on en arrive là, on est en train de se dire finalement ça craint de réussir dans une activité ou quoi. Donc on va quand même... Non, c'est juste qu'il y a des défis. Ouais. C'est juste qu'il y a des défis parce que en réalité, tu fais du tri aussi. Les vrais amis, tu les gardes et ceux qui valent pas le coup, ben, quelque part, ceux qui n'ont pas je dirais pas l'intelligence, je sais pas si c'est une question d'intelligence, mais en tout cas, ce qu'on pas l'empathie ou la qualité d'écoute en fait, de comprendre ça et de se mettre 2 secondes dans tes baskets en fait, en sortant peut-être de leur point de vue, et qui ont aussi la volonté de sauver l'amitié. Peut-être qu'aussi ils ont rien à faire avec toi et peut-être que ça fait partie du tri naturel des choses. Ouais, mais ça arrive de toute façon, c'est ce qui se passe vraiment, on le vit tous. Qui n'a jamais vécu ça, qu'à un moment donné, on avait des amis à l'école primaire, on les a peut-être pas gardés au collège, puis pas au lycée, bien sûr. Voire on en a eu plus aucun, et puis on a reconstruit. Combien de fois? Et ça fait les cycles naturels de la vie. Bien sûr, et voilà, et moi c'est vrai que moi qui suis très ami à la vie et à la mort, en fait c'est parfois compliqué pour moi à gérer, mais après j'ai mes choses à gérer moi aussi, tu vois, c'est à moi aussi de me dire, tu fais un bout de chemin avec une personne, et peut-être qu'après, voilà, mais après moi ce qu'il y a, c'est que je suis toujours dans une dynamique de donner du love à la personne, et de me dire, voilà, écoute, je vais tâcher en tout cas de lui donner du love autant que possible, autant que je puisse, autant que je fais, tu sais, les 4 cartotèques, à un moment donné, il fait, faites de votre mieux, quoi. Et ce que je trouve génial, c'est le dernier accord que je trouve le plus fabuleux, il dit, fais tout ce que tu peux, fais de ton mieux, en fait. Et je trouve que c'est ça, et que par moment aussi, j'en ai ma claque, et aussi par moment, c'est moi qui coupe les gens, mais en tout cas qui me coupe d'eux, mais bon, en tout cas c'est assez rare, et j'essaie autant que possible. Avec un katana. C'est ça, avec un katana. C'est intéressant parce que même si le sujet de l'interview il dérive un petit peu sur la partie amicale, finalement ça fait sens par rapport à la partie... Moi je fais pas de pont, je ne fais pas de fracture, voilà, c'est ça. Donc comme je ne fais pas de fracture, moi mes amis sont mes partenaires business. C'est quel que soit le degré de lien avec la personne, de toute façon on va retrouver ces dynamiques là qui vont être présentes. Effectivement, plus c'est proche, plus on va dire c'est fort. Plus les liens sont forts. D'ailleurs, on dit toujours c'est cette phrase on n'est jamais trahi que par ses proches. Mais forcément, on ne sera pas trahi par un inconnu puisqu'on en a rien on s'en fout royalement. Oui, bien sûr, évidemment. Et donc, du coup, j'aimerais revenir sur cette notion de capacité à donner. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux personnes tu vois, qui voudraient se lancer? Par exemple, moi. Tu vois, si on prend mon cas particulier, ça sera même le plus simple. T'es déjà bien lancé, toi. Ouais, mais je veux dire, là, aujourd'hui, comme tu le sais, moi, mes stratégies de business, ça a été pendant des années une stratégie d'acquisition organique. Et là, depuis 1 an, c'est une stratégie d'acquisition essentiellement par la publicité. Oui. Si aujourd'hui, je voudrais, on va dire, donc là, j'ai mes piliers qui sont là. Si je voudrais mettre en place un pilier à soutenir partenariat, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Sachant que j'ai déjà mis en place toutes ces activités-là à côté, en termes de temps, d'énergie, en termes de dynamique. D'ailleurs, je me poserai la question du pourquoi est-ce que je veux le faire. Le côté partenariat, pourquoi? Voilà, pour quelle raison et est-ce que ça a vraiment du sens pour toi? Ensuite, deuxième point, en fait, je ferai, en fait, en tout cas, si je dois amener des partenaires à me soutenir, il faut en fait que mon offre soit ultra canon pour mon client, c'est pour mes clients, c'est-à-dire que ce soit une offre qui soit ultra différenciante, qui soit une offre en fait qui sorte du lot. Vraiment un truc. Un podcast ça sur l'offre parce que t'as vachement de trucs à dire sur le sujet. En tout cas, moi je ferais un truc vraiment qui claque sa mère. Vraiment, ça c'est un peu, c'est vraiment l'offre en fait que tout le monde attend en fait, que personne. Donc être très à l'écoute du marché, voir ce qui se passe, voir quelle est la problématique, voir qu'est-ce qui ne se fait pas et le faire. Et à partir de ce moment-là, de dire une fois j'ai l'offre, je sais que je suis capable de la livrer aussi. J'ai l'assurance que je suis capable de la livrer avec excellence. Je me dis ok, maintenant j'amène des camarades parce que mes potes qui me soutiennent, je veux pas qu'ils me soutiennent pour le plaisir de me soutenir. Ils vont me soutenir parce que j'ai créé un vrai lien avec eux, mais ce que je veux, c'est être une opportunité pour eux. C'était mon 3e point. Tu sais, j'avais dit la notion de sympathie, la notion de crédibilité et la notion d'opportunité. Et donc, je veux moissonner vraiment comme une opportunité pour les gens qui vont me soutenir en fait. Et donc du coup moi je me poserais la question de savoir maintenant comment est-ce que je peux être une putain d'opportunité pour eux et qu'ils se disent j'ai pas le choix que de suivre Nico parce que le produit qui est en train de sortir là c'est un truc de malade mental. Tu vois, et donc du coup là en fait je me pose sur que veulent mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent mes clients
Voilà. Qu'est-ce qui m'est possible de livrer, en fait, par rapport à la concurrence, à l'USP? Qu'est-ce qui me rend différenciant par rapport aux autres? Qu'est-ce que les gens attendent de moi, vraiment? Et je vais sur une offre, mais que personne n'a. Voilà. Et de me dire, je suis le meilleur là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la meilleure offre du marché et je vais mettre d'accord tous mes camarades. Je prends de l'avance. Voilà. Je ferai ça. Voilà. D'accord, intéressant. Et 2 questions pour continuer dans ce sens-là. Question 1, est-ce qu'il est possible de faire du partenariat sur un produit qui n'est pas sur une offre à 1000, 2000, 2500 euros ou autre? Est-ce que ça, c'est possible? Pour moi, oui. Ok. Bon, on détaillera plus après. Pour moi, c'est possible, je vais donner mon avis, mais je vais donner mon avis après, te le développer, mais pour moi, c'est plus, oui. Et la question numéro 2, que je crois que j'ai oublié aussi vite qu'elle est arrivée. Bon, mais tu vas répondre à la question 1, comme ça, ça me laisse le temps de chercher. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Écoute, tu sais quoi, oui, moi je pense qu'il est possible de faire du partenariat sur des petits produits. Maintenant, il y a des vigilances à avoir. C'est-à-dire que sur un petit produit, tu peux pas demander à un partenaire. La liste, ça coûte de l'argent aussi. Tu vois, tu le sais, tu as fait le partenaire de la NBS l'année dernière. C'est gourmand en liste, un lancement. Oui. Et il y a un côté aussi où quelque part les gens aussi peuvent, comme le lancement, tout le monde parle de la même personne d'un coup. T'as un côté à la fois starisant qui est top pour la personne, t'as un côté t'es dans le coup quand t'es partenaire parce que tu parles de la même personne, mais par contre t'as un côté des gens, oh ça m'a saoulé, j'en ai marre d'aller voir là, Yannick et David, j'en peux plus là, je supporte plus. Donc du coup, on sait que c'est demandant en liste et en puissance de liste. Donc du coup, si tu fais un petit produit, il faut que tu adaptes ton partenariat à ce que aussi ça va rapporter à ton partenaire. Parce que par exemple, toi tu sais aujourd'hui, tu connais le coût de tes listes. Et te dire que si je fais un partenariat avec quelqu'un aujourd'hui, le coût, faut être aussi pragmatique aussi, tu vois. Moi j'aime beaucoup en fait la performance et la conscience, c'est-à-dire que tu fais de la performance mais avec conscience, tu vois. Donc du coup c'est te dire ok, je fais de la performance, donc qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que ça me coûte à un moment donné. Soyons pragmatiques. Et ensuite ta conscience, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu y vas et qu'est-ce que ça sonne pour tes clients. Mais l'idée c'est de se dire comment ça aide au mieux mes clients. Et est-ce que vraiment, pardon, excusez-moi pour le craquement, comment ça aide mes clients et comment est-ce que ça va me rapporter aussi. Et donc du coup, toi quand tu vas solliciter tes partenaires, évidemment ils vont pouvoir le faire par amitié au début parce qu'ils te suivent et parce que voilà. Mais ce qu'il faut que tu fasses pour eux, c'est que tu sois une opportunité et que le fait de t'avoir soutenu, ça leur est rapporté de l'argent. J'ai une idée d'un modèle qui me semble avoir vu il y a quelques années en arrière, qui pourrait être sympa justement sur on va dire un produit moyen gamme. C'est justement faire un coup, entre guillemets, de vente qui serait pas à but de gagner de l'argent dessus. On pourrait par exemple imaginer un produit à 97 ou 197 euros et reverser peut-être 80, 90, voire 100% de l'affiliation aux partenaires. Ouais. Et la dynamique, ça serait juste de récupérer, entre guillemets, des clients, de fidéliser des clients, et après, derrière, d'amener... C'est une super bonne idée, j'avais complètement oublié cette stratégie-là, que je trouve très intelligente. À penser à la TVA quand même, pour ceux qui sont pas un statut auto-entrepreneur. Oui, c'est vrai. Parce que ça, parfois, on se fait piéger là-dessus. Il y en a qui pensent que... Mais oui, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est complètement... je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est une très bonne stratégie en fait de dire, et si je faisais une affiliation sur un produit et que je mettais le produit à 100%. Ça c'est intéressant, mais bon, après, un produit c'est jamais sans coût. Donc ça veut dire que si tu le fais à 100%, que ça te coûte de l'argent. Donc du coup, c'est un vrai pari. C'est les fameuses opérations à plein, quoi. C'est un vrai pari, mais je trouve ça vraiment intéressant pour gagner la liste. Après, c'est l'intérêt, en fait. Si ton produit à 97 euros ou à 57 euros, à 37 euros va vers une autre offre, tu vois, qui est mieux disante et que en plus l'affilié peut gagner sur cette offre-là en plus, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est là où en fait cette stratégie-là aurait du sens si la partie stratégie de conversion que j'explique, parce qu'il faut quand même faire un petit peu de la publicité sur ces produits, sur les 23 stratégies, c'est des stratégies de conversion qui permettront après d'augmenter derrière. Donc là, il faut être bon sur la conversion. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que, de toute façon, pour un partenaire, alors si c'est froidement un partenaire qui, moi j'en ai, des partenaires que je ne connais pas. J'en ai un qui fait partie de notre top 5, je crois qu'il a fini top 4, que je ne connais pas. Il s'appelle Bamouche, je ne le connais pas. En fait, et le mec, il a performé de fou. Il a fait 17 ventes pour la NBS. Je sais pas comment il a fait. Je trouve ça juste hallucinant. En fait, quand t'as la relation en fait avec la personne, les gens de toute manière le feront par amitié.
Voilà. Mais c'est important d'avoir la conscience de se dire qu'on amène quand même ses partenaires vers quelque chose qui doit être rentable. Et c'est justement la seconde question que j'avais oubliée qui me revient par rapport à ça et qui va un lien direct. C'est, moi, je suis, entre guillemets, un infopreneur débutant. Je souhaite faire, je rêverais un jour que Yannick Alain ou Nicolas Penn fassent mon affiliation. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais déjà, il faut se dire qu'avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Ouais. Voilà. Et est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Moi, je viens de nulle part, hein, donc oui, c'est possible. Après, il faut juste que ton partenaire ne sente pas que tu es un concurrent direct, en fait, ou en tout cas sente que tu es quelqu'un de complémentaire à son offre, et surtout qu'il sente que ton produit va être réellement puissant, qu'il en ait la preuve. En fait, et voilà, et qu'il ait un lien très émotionnel et très sympathique avec toi, qu'il t'aime vraiment, qu'il t'apprécie, qu'il fasse ça par amitié. Donc en fait, ça veut dire que ton affiliation, tu ne l'imposes jamais, tu la proposes. Ouais. Mais tu ne l'imposes jamais. Parce que des gens se disent, on t'impose les choses. Et presque, ce qui se passe, en fait, c'est que il y a le piège là-dedans, quand on a un vrai lien émotionnel avec la personne, c'est de piéger les gens émotionnellement. C'est la facilité et ce qui est le plus mauvais et le plus néfaste pour vous. Parce que si vous piégez les gens émotionnellement, en réalité, les gens vont vous fuir après. Parce qu'ils vont se dire, oh putain, non, il va me demander un truc, j'ai pas envie de le faire, je suis pas à l'aise sur le dossier. Si la personne n'est pas à l'aise, mettez-la à l'aise de ne pas le faire aussi. Parce qu'au moins, la personne, au moins, ça lui permettra de se sentir bien, de se sentir cool, de se dire, au moins, il va pas me prendre la tête. Et quand on se revoit pour le fun. Ouais. Voilà. Et si vous voulez pas lancer une blague là-dessus, vous pouvez. Mais en tout cas, c'est important. Moi, c'est le genre de truc, oui, c'est horrible. C'est personnel. Piéger les gens, c'est piéger les gens émotionnellement, en fait. Si tu es mon ami et tu veux pas le faire, ça me déçoit après ce que j'ai fait pour toi. Mais si tu l'as fait pour une transaction, ça veut dire que tu étais là pour la transaction et pas pour la relation. Donc, tu sais quoi, on n'a rien à se dire, quoi. Ou en tout cas, reviens quand t'as mûri. Tu vois, mais c'est ça le truc, faut arrêter. Quoi, et je réappuierai sur un des points, donc là, sur cette partie-là, sur cette seconde question, c'est l'émotionnel, c'est créer le lien. Oui, pour moi, en fait, c'est vraiment ça qui. Mais créer un lien authentique, réel, et encore une fois, pour la relation. Et puis aussi, il faut rajouter un truc, c'est que, effectivement, on va dire, tu as raison de le rajouter, créer un lien authentique, mais en fait, les gens ne sont pas dupes. Nous, on le voit de suite. Non, je pense que les gens, au fond de vous, vous savez, en fait. Et on n'est pas meilleur que les autres. Hein. C'est que ça se voit de suite, on le sent de suite. Tu le vois, je vais te dire, quand quelqu'un te propose quelque chose, en fait, à chaque fois, on te propose et tu te dis... quand tu as l'impression que en fait, la personne, elle gagne tout, mais que toi, tu gagnes rien dans l'histoire, en fait, c'est que le lien n'est pas authentique. Voilà, moi, personnellement, ça m'intéresse pas de créer des partenariats comme ça. Ouais. J'en ai certains, parce qu'ils viennent à moi. Tant mieux. Mais par contre, t'es venu à moi je t'ai rien demandé... Je dis voilà, tant mieux si tu veux. Tu sais, je vais pas interdire, je vais pas ne pas donner un lien d'affiliation, tu vois. Ouais. Mais par contre, non, je suis pas dans le. Je suis dans le. Je ne crée pas de lien nécessairement avec ces gens-là comme ça. Ce que je trouve génial, en fait, si on devait synthétiser cette interview et justement cette puissance du partenariat, en fait, cette puissance de cette stratégie qui est juste énorme, parce que on va juste le rappeler, parce que c'est quand même bon de rappeler les bénéfices et résultats. Combien tu as fait cette année avec la NBS? Un peu plus d'1,1 million, L'année dernière l'année dernière, on a fait 800 000. Ok. Donc voilà. Donc si je pose ces chiffres, c'est pas vraiment pour dire voilà, c'est hors taxe. Je parle hors taxe. Ouais. D'accord. C'est important. Ouais, c'est important. La TVA. Oui, c'est important. Et c'est vraiment pour rappeler que voilà, c'est pas un coup de chance ou quoi que ce soit, c'est une stratégie qui est éprouvée, qui marche et qui est efficace quand elle est bien employée. Mais encore une fois, tout est affaire de millimètres. Ouais. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. En fait, tu peux suivre des conseils et je crois que ce qui doit vous driver, c'est votre intention d'être dans la relation et pas dans la transaction. D'être vraiment dans une création de relation. Je sais que c'est pas évident quand on est dans le manque. C'est-à-dire quand on est dans un business, on a besoin de faire du business, on a besoin de faire de l'argent. Je sais que c'est pas simple de se dire oui, on est là pour faire ami. Mais le problème, c'est que le réseau, ça se fait pas en 2 secondes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le temps, quoi. Il faut un peu de temps. Il faut du temps pour devenir crédible. Il faut du temps pour se voir, que les gens nous voient sympathiques. Il faut du temps pour devenir une opportunité pour l'autre ou que l'autre, au moins, en prenne conscience, même si on l'est dès le début. Et il faut laisser le temps aux gens et arrêter de mettre la pression. Faut pas mettre la pression. C'est intéressant parce que du coup, si je reprends les 3 stratégies, tu vois, on prend la stratégie organique.
Ouais. Stratégie organique, tu sèmes, c'est très long, ça prend beaucoup de temps. Et après, ça augmente progressivement de façon plus ou moins linéaire. Et au bout d'un moment, paf, ça commence à partir de façon exponentielle et ça s'alimente tout seul. Oui. Si on prend la stratégie de pub, du jour au lendemain, on peut arriver avec un certain budget, si on se démerde bien, encore une fois, à avoir des revenus récurrents. Par contre, du jour où on coupe la pub, hop, c'est fini. Il faut repartir à zéro. Ouais. Et la stratégie de partenariat, donc ce que j'entends, c'est qu'en fait, là, par contre, on va être à un stade zéro pendant des mois, voire un an, voire plus. Et puis, au jour où ça va s'activer, là, par contre, ça va passer vraiment de 0 à 1, enfin, ou de 0 à 10 ou à 100. Oui, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est fulgurant, hein, le lancement. C'est intéressant. Mais après, c'est fulgurant, mais encore une fois, il faut bien livrer, il faut avoir la bonne offre, il faut avoir le bon produit, faut être raccord avec ses affiliés, avoir la bonne relation avec eux. C'est beaucoup d'éléments qui font beaucoup appel, en fait, à de l'intelligence relationnelle et de l'intelligence émotionnelle, quelque part. C'est-à-dire, il faut comprendre et capter, en fait, si réellement les gens vont te suivre ou ne pas te suivre. Et c'est important. Et moi, je dois beaucoup, en fait, la réussite qu'on a eue, la première, en tout cas, NBS qu'on a eue. On avait fait un peu plus de 550 000, je crois, quelque chose comme ça. On a eu cette réussite-là beaucoup parce que on a eu des partenaires, des petits partenaires qui nous ont soutenus, pas des gros partenaires. Et de mémoire, je crois que c'était que personne n'avait vu ça. Je me rappelle quand, pendant le lancement, personne n'avait vu parmi tous les spécialistes du domaine un lancement où la plupart des ventes étaient faites par les petits partenaires et pas par les gros, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça a été on est arrivé un peu de nulle part. Et puis même, en fait, je discutais avec un infopreneur qui est assez connu, qui s'appelle David G. Et David me disait, en fait, putain, c'est fou. J'ai vu que deux mecs, en fait, moi, sortir comme ça de nulle part, en fait, c'est Simon Caporossi et toi. Et qu'on connaît très bien tous les deux. Oui. Voilà, qu'on connaît très bien, Simon. Et donc, du coup, voilà. Et je trouve que c'est vrai que c'est un vrai pari, mais c'est vrai que moi, je suis pas un débutant dans le domaine des partenariats, du réseautage, de tout ça. Donc, c'était ma force, je l'ai utilisé. Voilà, j'ai utilisé ma force au maximum. Après, je dis souvent, je suis pas un marketeur de génie. Et tu y as toujours cru? Toujours. C'est intéressant. Toujours, mais c'est pas que j'ai toujours cru, j'ai toujours su. J'ai toujours su, j'ai pas toujours cru, j'ai toujours su. Tu savais que ça allait, que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais, moi je savais que c'était le partenariat qui. Ouais. Pour moi, j'ai toujours su en fait, parce que je savais que le partenariat c'était mon seul salut et ma seule manière en fait d'être figurant. Après, moi j'ai une manière de fonctionner où je fonctionne par bond et par saut. C'est-à-dire que très souvent je fais des sauts quantiques. Et moi, la seule manière de faire un bond et un saut pour que ça me fasse vibrer moi, c'était le lancement. Faut que je fasse des coups d'éclat. Moi, j'ai un petit côté, j'ai un petit côté panache. C'est-à-dire que j'ai besoin de ce côté panache. Toc toc badaboum, c'est ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est exactement à la bébelle. Vraiment, j'aime bien le côté, voilà. C'est ce côté-là. Une cabriole et me voilà. Exactement, c'est complètement ça. Voilà, j'ai besoin de panache, donc j'ai besoin que mon objectif me fasse rêver et me fasse kiffer et que je sente que je peux l'atteindre. Ça me plaît, que ça me stimule. Pas que ça me donne le vertige, que ça me stimule. Et des fois, quand je me dis, je pense que je peux le faire, c'est que je pense que je peux le faire. C'est cool. Mais merci en tout cas, c'était super merci à toi, mon poulet, merci super. pour tout, c'est un plaisir. On s'en refera une autre. Avec grand plaisir. Et avant de nous quitter, où est-ce qu'on te retrouve? On me retrouve, si vous êtes déterminé, vous allez trouver. J'ai envie de te dire, vous allez me trouver sur Internet, vous tapez sur Google, vous allez me trouver, mon site Internet qui est en train d'être refait, ma page Facebook, mon Instagram aussi. Je suis pas très bon sur les réseaux sociaux, mais tu vas t'y mettre, Instagram, on va faire un live à sable. Je vais y arriver. On va rigoler. Je vais y arriver. Ouais, c'est clair, on va se marrer. Super, ça marche. Bon, je mettrai les liens dessous. Merci beaucoup, merci à vous pour votre écoute. Vous êtes restés jusqu'au bout de cette audio. Eh bien, bravo, vous êtes bénis sur 18 générations parce que vous écoutez Nicolas Penn, vous suivez cette merveille. Voilà, parce que Le Pen, en fait, on pourrait dire que c'est de la peine, mais en fait, Le Pen, c'est également le Pen de porte. Fais gaffe quand tu dis Le Pen. Oui, Le Pen. Oh, mais oui, mais c'est aussi un pen, le pen de la porte, qui permet d'ouvrir ou de fermer une porte. Exactement. Voilà. Et toi, pour moi, en fait, c'est ça. En fait, tu représentes ça, en fait, l'ouverture. Je permets d'ouvrir la porte. Tu permets d'ouvrir la porte, voilà. Ou de la fermer. Et qu'est-ce qui se cache derrière la porte? C'est ça, c'est le secret. Vous découvrirez si vous téléchargez le livre des 23 conseils de Nicolas Penn. Super. Mais merci. Merci à toi, mon frère. À très vite. Je vous embrasse tous. Bis, ciao.